Bonjour les élèves. Ok, la fois passée, nous étudions comment on fait les verbes indicatifs présents. Les verbes indicatifs présents, il y avait leur terminaison. Leur terminaison, la leçon que nous avons aujourd'hui, c'est le français. La fois passée, nous étudions les verbes du premier groupe. Yes, les verbes du premier groupe. Se termine par Les verbes du premier groupe se terminent par se terminent par indicatif présent, ar infinitif. Ar infinitif. Mais nous allons voir comment on conjugue cela au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif, comme vous le savez, nous avons ce qu'on appelle le sujet. Le sujet que nous avons le sujet je, tu, il, objet R, nous, au pluriel, vous, il. Objet R qui se remplace le genre féminin au pluriel et ça correspond avec le sujet indicatif présent. Indicatif présent, nous avons ce que nous appelle les terminaisons. Ici, nous avons ti, correspondait avec les terminaisons ES. Nous avons I, O, R, ça correspond avec E. Nous avons terminaison O, N, S. Vous, nous avons terminaison Z. Il ou bien R. Nous avons terminaison ENT. Nous avons vu cela. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment on fait les verbes indicatifs imparfaits. Les imparfaits d'ordre indicatif. Donc, si vous êtes en train de conjuguer les imparfaits d'ordre indicatif, vous pouvez utiliser les verbes indicatifs présents. Donc, comme exemple, les verbes chanter, tu dois chanter, laisser utiliser les verbes chanter. Ce sont les verbes qui se terminent par ER, c'est-à-dire, nous avons mangé, les verbes qui nager, danser, et ainsi de suite. Si vous êtes en train de conjuguer ces verbes à le parfait d'ordre indicatif, vous utilisez quoi? Vous conjuguez ces verbes au présent d'ordre indicatif. Vous conjuguez ces verbes au présent d'ordre indicatif. Par exemple que nous avons utilisé maintenant, vous pouvez utiliser quoi? Les verbes comme les verbes chanter, on dit que je chante, tu chantes, il chante, yes, nous chantons, terminaison ONS, vous chantez, il, au pluriel, au bien R, au pluriel, chante, terminaison ENT. Si vous êtes en train de conjuguer ces verbes au présent imparfait, si vous êtes en train de conjuguer ces verbes imparfaits, ici, on fait quoi? Vous utilisez la première personne. Vous utilisez la première personne du pluriel. La première personne du pluriel de l'indicatif présent, on dit nous chantons. On dit quoi? Nous chantons. Après avoir gagné cela, vous éliminez directement quoi? Vous éliminez directement les terminaisons de l'indicatif présent et puis il restait ce que vous appelez la radicale. La radicale, c'est quoi? C'est une partie qui ne change pas dans le verbe. C'est une partie qui ne change pas dans le verbe. Si vous êtes en train de conjuguer ces verbes
au présent de l'imparfait, on dit quoi? Imparfait. Au présent de l'imparfait, on dit quoi? On dit, laissez conjuguer le verbe chanter au présent, on dit quoi? On fait, je chante. Je chante. Je pense que vous tous, vous connaissez les terminaisons de verbe de l'imparfait. Les terminaisons de l'imparfait, nous avons je correspond avec A-I-S de l'imparfait. Tu, ça correspond avec A-I-S. Il, ça correspond avec A-I-T. Nous, ça correspond avec I-O-N-S. Vous, ça correspond avec I-E-Z. Il, au pluriel, ou bien R. Au pluriel aussi, ça correspond avec A-I-E-N-T. C'est ça les terminaisons de verbe de l'imparfait à l'infinitif. C'est ça. Si vous êtes en train de conjuguer les verbes petits, se terminent par R. Vous éliminez directement les terminaisons de l'indicatif présent. Il reste ce qu'on appelle la radicale. La radicale, on utilise la radicale pour ajouter quoi? Pour ajouter les terminaisons de l'imparfait. Ici, on dit quoi? On dit je chante. Tu chantes. Vous avez vu la terminaison ici? Il, ou bien elle chante. Elle chante. Nous chantions, merci beaucoup. Nous chantions. Vous chantiez. Il, au pluriel. Au pluriel féminin. Chanter. Terminaison A-I-E-N-T. C'est ça qu'on a déjà vu. C'est ça qu'on a déjà fait des parfaits de l'indicatif en utilisant les règles appropriées de langue française. Ici, nous avons la règle donc. La première règle, vous utilisez le présent de l'indicatif, la première personne du pluriel, et puis vous éliminez directement de terminaison. Après avoir terminé la terminaison, il reste ce qu'on appelle la radicale. On utilise la radicale pour faire quoi? On utilise la radicale pour former l'imparfait de l'indicatif. Pour former quoi? Imparfait de l'indicatif. Ça c'est là que nous avons je chante, tu chantes, il chante, elle chante, nous chantons, nous chantions, vous chantiez. Il chante. C'est ça qu'on a déjà gagné, l'imparfait. Là-bas au tableau, nous avons le texte. Le texte, c'est imparfait de l'infinitif. Imparfait de l'infinitif. Imparfait de l'indicatif. Imparfait de l'indicatif. Imparfait de l'indicatif, nous avons ici le texte portrait d'un chef. Portrait d'un chef. C'est-à-dire, cheval et fou passait pour un être extraordinaire. On chuchotait qu'une puissance médecine le protège et l'endait immortel. À ce qu'on disait, il s'agissait d'un pierre qui placé sous la terre et qui l'avertissant du danger. Avec le regard, il n'était pas roué de mêler ensemble. Comme moi, il était court et trapu et une certaine élégance émanée de sa personne. En le fâché, il était plus vieux et il avait vu tomber 32 neiges. Il a vu tomber 32 neiges. Si vous êtes en train
appelle hyperbore. Qu'on les appelle hyperbore. Le texte que vous avez ici, ça nous montre que ce texte est conjugué à un parfait d'orientatif. Ici, nous avons passé, ici, nous avons le verbe chuchoter, nous terminons par AIT, comme les terminaisons d'orientatif. Nous avons aussi protégé. Nous avons aussi ici lander. Nous avons aussi placé. Nous avons aussi ce que nous appelons avertisser. Nous avons aussi les verbes qu'on a déjà conjugués. Était, comme le verbe être. Nous avons aussi ici les verbes qui se conjuguent à l'indicatif imparfait. Était. Nous avons aussi d'autres verbes qui sont conjugués dans ce temps. Ici, nous avons aussi, il n'y a pas le verbe être aussi. Là où je peux tracer la ligne, ce sont les verbes qui se conjuguent à imparfait d'orientatif. C'est ça le texte qu'on a déjà conjugué. Maintenant, nous avons vu comment on fait les parfaits d'orientatif. Ici, nous avons ce que nous appelons il indique généralement, c'est la règle générale. Il indique généralement une action où elle est dure ou se répéter dans le passé sa limite définie. Il répétait sa limite définie. Donc, tu dois faire un parfait en utilisant le temps que tu ne connais, mais tu ne connais pas là où on a déjà commencé, mais tu ne connais pas comment tu dois terminer, l'action doit être terminée. C'est-à-dire qu'ici nous avons l'autre règle générale. Chaque jour, je le saluais. Souvent, on chuchotait à ce qu'on disait, il était blanc. C'est-à-dire, si vous dites l'action qu'on a déjà fait tous les jours, tu dois utiliser les parfaits d'orientatif. Et aussi, nous avons un parfait d'orientatif. Tous les verbes ont la même terminaison, c'est-à-dire les terminaisons dans le parfait ne changent pas, sont les mêmes. Vous avez vu cela, sont les mêmes. Exemple, ici nous avons les verbes qui sont différents. Nous avons ici je, comme le sujet, dont la première personne est distinguée, j'ai été. Ici nous avons les terminaisons AIS. Nous avons IARE. Je pense que vous tous, vous connaissez comment vous allez IARE. On prend la première personne de l'indicatif au présent de l'indicatif et puis vous éliminez la terminaison et aussi vous ajoutez, si dans la décale, la terminaison de l'imparfait. IARE, il faisait, nous finissons, vous aviez, et pleine. Vous voyez comment vous utilisez les terminaisons ici dans les verbes qui sont vraiment différents. Les verbes comme crier et barailler. Crier et barailler. Crier c'est pour faire c'est crier. Crier. Ici nous avons barailler. Tu dois barailler la crasse. Tu dois barailler votre chaussure. Barailler c'est pour essuyer. C'est pour essuyer. C'est-à-dire ici je vous ai montré que les verbes à l'indicatif imparfait, on utilise aussi les terminaisons qui est vraiment appropriées. Les terminaisons, vous avez vu ce qu'on fait, c'est imparfait. Ces imparfaits, vous prenez la première personne dans le présent dans l'indicatif. Et puis vous éliminez directement les terminaisons dans le présent. Et aussi vous ajoutez les terminaisons dans l'imparfait. C'est ça qu'on a déjà fait ici. Ici nous avons notre règle. Les verbes barailler ont des premières personnes, des pluriels. S'écrivait, nous crions. Ici nous avons exception générale. Donc l'exception que nous avons ici, les verbes barailler et les verbes crier se conjuguent différemment avec les autres verbes que vous connaissez. C'est-à-dire ici, nous avons les deux premières personnes du pluriel. S'écrivait, nous crions. Vous ajoutez double I. Vous ajoutez double I et puis vous conjuguez comme il faut. Donc c'est déjà différent.
sera avec les autres verbes à l'imparfait d'ordre indicatif. Nous avons le verbe vous criez. Oui, aussi vous utilisez double U. Ici nous avons nous barraillons. Ici nous avons vous barraillez. Ce sont la règle générale qu'on a déjà utilisée. C'est exceptionnel par rapport aux autres verbes que vous connaissez, surtout à l'imparfait. Ici nous avons les exercices. Les exercices que nous avons, c'est l'année à l'imparfait d'ordre infinitif. Mettez le texte à l'imparfait. Si vous êtes en train de changer le temps, si l'autre temps, vous utilisez seulement les verbes, vous changez seulement les verbes. Les verbes doivent être changés pour mieux changer totalement le texte que vous avez. Donc ici, nous avons le virage fourmi, fourmille d'activité, les hommes baptisés. Donc, vous cherchez là où les verbes se trouvent et utilisez la règle générale que nous avons vue. Oui, et puis vous faites le présent imparfait d'ordre indicatif. Si vous êtes en train de faire imparfait d'ordre indicatif, vous cherchez là où le verbe se trouve. Et puis vous changez cela. Oui, vous lisez attentivement et puis vous changez là où le verbe se trouve. Ici nous avons la deuxième question. La deuxième question que nous avons écrit à l'imparfait à la personne correspondante du pluriel. À la personne correspondante du pluriel. A, je copie son poème. Je copie son poème. Donc, vous utilisez, ici nous avons la règle générale, à la personne correspondante du pluriel. Donc, ici nous avons la première personne du singulier. Il y a la personne qui se correspond avec je. C'est quelle personne? C'est nous. Ici nous avons B, tu étudies la carte. Tu étudies la carte. La personne qui se correspond, c'est vous. Ici, c'est, nous avons, tu essayez de comprendre. Tu essayez de comprendre. La personne qui se correspond, tu au pluriel, c'est vous. Laissez continuer. C'est comme les exercices. Nous avons aussi la question de je essuie mes pieds. Je essuie mes pieds. Les personnes qui se correspondent, je, c'est nous. Donc tu dois transformer ces phrases au pluriel en utilisant, en changeant quoi? En changeant les verbes. Et je payais mes dettes. Je payais mes dettes. Les personnes qui se correspondent au pluriel, je, c'est nous. F, nous avons, il nettoyait tes chaussures. Il nettoyait tes chaussures. Donc, les personnes qui se correspondent, c'est vous, au pluriel. Ici, nous avons la troisième question. La troisième question a dit que écrit à l'imparfait les verbes entre parenthèses. Je pense que vous tous, vous connaissez entre parenthèses. Ces verbes qui se trouvent ici. Entre parenthèses, nous. Entre parenthèses, faire du bruit. Si nous avons ir, plaindre, véritable, vous changez les verbes à l'imparfait en utilisant les règles que vous avez vues. Ici, nous avons faire, tu, avoir, tu, voir bien. Tu, voir bien. De, vous, entre parenthèses, boire un chocolat. Ici, nous avons écrire à son oncle. À son oncle. Donc, dans ce peu de temps, nous avons utilisé la règle qu'on a déjà vue. La règle que nous avons utilisée, c'est pour conjuguer le verbe au présent d'ordre indicatif. Vous utilisez nous. Vous utilisez la première personne du pluriel. Et puis, vous éliminez directement quoi? Les terminaisons. Il reste ce que nous appelons la radicale. Si la radicale, on ajoute les terminaisons dans l'imparfait à l'indicatif. Oui, vous ajoutez les terminaisons dans l'imparfait en utilisant quoi? En utilisant le sujet qui
correspondante. Oui? Merci aussi. Je m'appelle Jarek. Merci.